Allô? Allô les amis, Myriam Kaiser en direct avec vous. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes pendant que je suis en train de partager mon direct sur mes pages. Donc je vais voir s'il y a du monde qui se... S'il y a des gens qui se joignent à moi. J'attends quelques minutes. Je vais aller mettre ça sur mon autre page. Ça. Ça. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Comment ça va ce matin? Donc, ce matin, ce que j'ai envie de faire, c'est que récemment, j'ai partagé des... Moi, j'aime bien faire à manger. Puis, j'ai partagé sur mes réseaux des plats que je fais. Puis, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, ça serait le fun que tu nous partages des recettes, que tu fais ça avec nous autres. » tu sais. Puis là, je me suis dit, tout à l'heure, là, j'essaie d'installer mon cellulaire pour pas qu'il tombe, pour que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais mettre ça. Pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Puis là, aujourd'hui, je reçois une de mes très bonnes amies que je vois pas souvent. Puis j'avais envie de faire ça en grand pour la recevoir. Puis elle et moi, on fait les mêmes affaires. Et je sais qu'elle va aimer. Elle aime tout ce qui est poisson, tartare, tous ces genres d'affaires-là. Puis moi, j'aime faire du tartare. Donc là, j'ai souvent partagé qu'est-ce que mes tartares avaient l'air. Puis là, ben, je m'apprête à le faire, elle s'en vient. Donc, je vais faire un tartare à la truite. Puis je me suis dit, ben, pour ceux qui seront intéressés, ben, je vais le faire en direct avec vous. Faites juste me dire si le son il est bon. Tu sais, moi, je vais m'attacher les cheveux. Ça va être plus confortable et plus, tout. Donc voilà, m'attache les cheveux. Bon, je vais commencer, puis dites-moi si le son il est bon. Puis moi, je ne suis pas une cuisinière. Moi, je fais toujours les choses à peu près, juste comme je les sens. J'ai pas de recette particulière. Tiens, je vais prendre... J'ai 2 morceaux de truite que j'avais congelés. Donc, c'est très frais. Je vais en serrer une. Voilà. Parce que un morceau de truite comme ça, c'est plus qu'assez pour 2 personnes. J'ai un couteau que j'utilise juste pour mes viandes, pour mes poissons, parce que ça coupe très très bien. Puis comme je vous dis, moi je suis pas une spécialiste, là, j'ai pas de bonne ou mauvaise façon là, de faire les choses. J'y vais très très naturellement, très spontanément. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quelques recettes sur Internet. Là. Les premières fois que je fais quelque chose, voyez-vous, je suis en train d'enlever la peau. Ça, les peaux, là, je les mets dans une assiette, je les laisse sécher, je les coupe en petits morceaux, puis je donne ça comme bonbon à mon chien. Je le check, là, des fois ça vient raide. Faut pas qu'il s'étouffe, mais il adore ça. Écoute, il me court après pour avoir ça. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je suis pas... je suis une fille à peu près. Tout ce que je fais, là, c'est comme très spontané. Donc, j'ai pas de recette. Donc, écrivez-moi pas pour avoir la recette. Comme je vous dis, je vais sur Internet, je regarde qu'est-ce qui se fait. Ça me donne des idées, puis après ça, je vais au pif. Donc là, je vais le couper en épaisseur comme ça parce que je vais avoir des morceaux relativement fins. Il y en a là, qui font du tartare en assez gros morceaux. Il y en a d'autres qui font du tartare très, très, très fin. Moi, j'ai envie de vous dire, ça, c'est au goût. Moi, je vais faire des petits carreaux, là. Comment je dirais ça? Voyez-vous? Je vais vous montrer ça plus proche, là, la grosseur à peu près. Là, je fais ça un petit peu plus qu'un quart de pouce à peu près. Je me tente de faire ça fin comme ça. Puis, c'est sûr que c'est le fun quand ton poisson, il est juste à peine dégelé. Ça se coupe beaucoup, beaucoup mieux. Puis, ce couteau-là, il coupe très, très bien. Donc, c'est comme un couteau très, très fin. Là, je vais couper mon... Puis, comme je vous dis, j'y vais vraiment comme je le file. Je regarde les ingrédients que j'ai. Puis... J'aime ça. Moi, je coupe les affaires pas mal fin. Quand je fais des salades, tout ça, là, c'est comme méditatif pour moi. Je regarde plusieurs être là. C'est le fun. C'est sûr que c'est différent de ce que je fais d'habitude, même si je suis beaucoup moins sur les réseaux cette année. Je suis dans une période très intérieure, je vous dirais. Très home sweet home, tranquille. Je travaille, je fais ma roulotte. Je prépare ma roulotte, elle s'en vient très très bien. J'espère avoir le temps pour ma roulotte de vous faire une vidéo sur tout le travail du début depuis que je l'ai acheté à maintenant.
J'ai pris beaucoup de photos. Ça pourrait être le fun pour ceux qui aiment ça. Donc, voyez-vous, là, je vais mettre ça dans mon plat ici. J'ai un plat. Comme je vous dis, c'est pas la façon de faire du tartare, c'est ma façon à moi. Là, je reprends mon autre morceau. Je coupe ça assez fin. J'aime ça, la fine cuisine. Puis aujourd'hui, hein, avec ce que les choses coûtent, là, tu as tout intérêt à t'amuser à faire à manger si tu veux manger de la fine cuisine parce que c'est pas achetable, on se le dit. Acheter du tartare tout fait, vraiment, là, pouf, c'est pas achetable. Tandis qu'acheter un morceau de poisson frais, puis de le préparer, puis pour des amis, moi, j'aime beaucoup recevoir. J'adore recevoir, je vais te dire, je reçois bien. J'en mets toujours plus que moins. J'aime mettre les grands plats dans les petits plats. J'aime vraiment faire plaisir quand je reçois. J'offre qu'est-ce que j'aimerais recevoir. Puis, quand je fais à manger, ça me prend jamais ben du temps. Comme là, c'est sûr que je fais ça devant vous autres. D'habitude, je lave ma vaisselle à mesure. J'ai pas de vaisselle à faire. Puis, j'aime ça quand je reçois, que mes affaires soient toutes préparées. Quand je reçois la visite, là, c'est juste à mettre ça à table. C'est juste à mettre ça à table. Donc là, j'ai mon tartare. Là, je me suis préparée. J'ai sorti des petits légumes. Je vais me prendre un scotch parce que j'aime pas mettre mes cochonneries direct sur le comptoir. Donc là, ici, j'ai des petits radis. Puis ce que je vais faire, là, j'ai une petite machine. Ça, c'est un ami qui m'a proposé ça. C'est tout petit. Puis c'est un cordon. C'est un cordon que tu tires comme ça. Ça fait tourner la lame. La petite lame comme ça. Puis c'est bien le fun. Ça va vraiment bien. Donc je vais couper mes petits radis en 4. Donc je l'ai mis 3 là. Des petits radis bien frais du jardin. Couper ça en 4 comme ça. Je mets ça dans ma petite machine. J'aime ça mettre plein de légumes dans mon tartare. Là, j'ai un petit cocon aussi du jardin. Mon jardin, cette année, là, il n'a pas poussé. Les carottes, les pois, ces affaires-là n'ont pas poussé. Par contre, tout ce qui est... Je le coupe un petit peu là, pour que la machine arroche pas trop. Là. Je mets un petit piment. Un petit piment, c'est pas des piments forts. Mais tout ce qui est cocombe, zucchini, je vais même avoir des courges spaghetti. Là, c'est hallucinant. Ça a pris tout le jardin finalement. Puis là, je mange du zucchini frais, je mange du cocombe frais. C'est vraiment le fun. Je vais avoir un piment frais. Ça, je vais laver ça. Enlever les petites graines. Enlever les petites graines. Ça, la même chose. Je vais le couper roughement. Comme ça, juste en gros morceaux. Je mets ça dans ma petite machine. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de légumes, beaucoup froid. Je mange beaucoup froid. J'ai un petit morceau de céleri que je vais couper aussi en petits morceaux. Comme ça. Puis, des fois, je fais mon tartare, puis je le coupe tout à main. J'aime ça, comme je vous dis, c'est méditatif pour moi. C'est un peu comme tricoter, hein. Tu t'assis, puis tu coupes tes petits légumes. Là, ma chum va arriver, puis je serai peut-être pas prête. Donc, je vais faire ça avec ma petite machine. Puis, j'ai même un oignon. J'ai pris un petit morceau d'oignon rouge, comme ça. Je vais mettre un petit peu d'oignon là-dedans. Ça, c'est encore bon. L'oignon, ça donne du goût. Même chose, je le coupe roughement parce que la machine, c'est quand même... l'aider un peu même. Oh, je vais le faire en 2 batchs, sinon ça va être trop dur. OK. Donc là, je mets mon petit couvert là-dessus. OK. Regardez bien ça, c'est bien le fun. Donc là, je la tiens comme il faut. Au début, c'est raide un peu. Regardez, 2-3 coups, là. C'est déjà haché, pas pire. Là, moi, je veux ça plus petit que ça. Oups, il y a quelque chose qui... Oups, ma lame a débarqué. Faut que la lame rentre dans le petit... comme ça. Là, je regarde ça. C'est pas pire. C'est pas pire. On va faire un couple de petits coups encore. Je veux pas que ça soit de la boîte non plus. De la boue, comme on dit. Ça fait ça vraiment une belle job, voyez-vous? Ça fait vraiment une belle petite job. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Regardez. Donc là, je vais mettre ça dans mon plat. Dans mon plat avec mon saumon. Pas mon saumon, c'est la truite. Mais je ferai la même chose pour du saumon, exactement la même recette, ou à peu près. Comme je vous dis, c'est à peu près pareil. Là, je remets ça
Oups, le petit cache que c'est enlevé. Je vais mettre mon oignon. D'habitude, au lieu de mettre de l'oignon, je prends, tu sais, la bulbe d'échalote. Ils vendent ça des petites boîtes, là, tout petits. Puis c'est un peu plus, le goût est différent un peu. Donc, je mets ça. L'oignon, je le veux très petit. L'oignon, je le veux très petit. Je ne veux pas qu'on ait des gros morceaux d'oignon. J'aime l'oignon rouge parce que c'est moins fort. Donne moins mauvaise haleine. Ça a bien de l'allure. Ça là-dedans. Regardez ça. Donc là, j'ai mon oignon coupé. Mais c'est pas super, je ne vais pas me mettre à pleurer. J'ai les yeux sensibles là-dessus. Bon, voilà. Donc là, je regarde ce que ça donne. Attendez, je vais jeter mes vidanges. Ça. Donc mon plat, ça donne ça. Aïe. Y a-tu trop d'eau là-dedans? Des fois, si ça fait de l'eau, je vais être portée à les goûter. Je veux pas trop d'eau là-dedans. Non, je suis encore correct. Regardez ça, si ça a l'air pas pire. Hein? Moi, je sais ça. Je mets beaucoup de légumes parce que j'adore les légumes. Bon, maintenant, là, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre de la menthe. Quand je fais des salades l'été, je mets de la menthe. Moi, je mets de la menthe dans tout, là. J'ai beaucoup de menthe chez moi. Puis, je trouve que ça donne un goût très frais. Donc, je vais mettre plusieurs feuilles de menthe. Puis, j'en mets, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un peu excessive, là, dans la vie, là. Donc, j'en mets de la menthe. J'ai du basilic cette année, là. Écoute, ceux qui veulent du basilic, appelez-moi, là. J'en ai pour les fins, les fous, puis les sans dessin. Ce que j'ai fait, je suis allée à l'épicerie. Puis, j'ai pris un... ici, j'ai mon basilic. J'ai pris un plant là, qu'ils vendent à l'épicerie de basilic. Puis, il ne voulait rien faire dans la maison qui avait de l'allure. Il avait de l'air déprimé. Je l'ai foutu dans mon jardin. Écoute, il est énorme parce qu'il y a 2 pieds de haut. Donc ça, je vais couper ça bien fin. Bien fin. Ça, un petit tapon comme ça, là. Hop, je vais passer le plat pour que vous me voyez. Je coupe ça fin. Une affaire que j'ai pas en feuille, mais que j'ai en pot, c'est de la coriandre. Je sais que la coriandre, c'est toujours bien frais, bien bon. Je vais peut-être rajouter de la coriandre. Comme je vous dis, j'ai aucun... je suis pas cuisinière, j'ai pas pris de cours. J'y vais à peu près. Je goûte, ça a-tu de la bon. Puis ça y va comme ça. Donc, je mets ça là-dedans. Je mets ça là-dedans. Une autre affaire que j'ai énormément, c'est des échalotes. Les échalotes, moi, je fais ça au ciseau. D'habitude aussi, je fais mes affaires au ciseau. Je trouve que ça va vraiment bien. Donc, je coupe ça comme ça. Là, je vais couper ça bien fin, les échalotes. Je coupe ça assez fin. Faut que ça goûte un petit peu piquant. La truite, le saumon, tout ça, c'est un peu plate comme goût, donc il faut que tu le relèves si tu veux que ça soit winner. On va dire ça de même. Bon, ça c'est ça. Regardez si ça commence à avoir l'air beau, ça. Bon. Là, j'ai de l'ail. Je pourrais la faire... je pourrais faire de l'ail, de la vraie ail. Là, je suis un peu paresseuse, donc je vais en mettre. J'en mets une bonne grosse cuillerée. Du sel. En masse du sel. Il faut que ça relève parce que, comme je vous dis, c'est plate. Du sel. Du poivre. Du poivre. Ça, c'est une maladie mentale chez moi. J'adore ail plus. Je mets ça dans à peu près tout ce que je fais. Si vous faites des petites patates sur le barbecue, là, des petites patates grelots, là, à ce temps-ci, c'est super là, le fun. Vous mettez ça à cuire. Quand vous venez pour servir ça, vous écrasez ça avec un petit peu de beurre, puis vous mettez ail plus. Oh my God! Ail plus.
J'aime beaucoup. Bon, là, un des secrets, moutarde de Dijon à l'ancienne. Ça, c'est sûr que ça va rehausser. Demandez-moi pas les quantités, moi, je vais à peu près. Même un peu plus. Là. Une affaire qui est un must quand tu fais ça. Bon, je vais mettre un peu de jus de lime. J'aurais pu mettre une vraie lime, comme je vous dis. Je l'ai mis pour une bonne grosse lime. Là. Une des affaires, sriracha. Sriracha, c'est ça qui va donner le goût, vraiment. Là, ça, tu y vas plus doucement que moi parce que je me suis salie, moi. Excusez. Sriracha, ça va vraiment donner le petit goût relevé. Donc là, je brasse ça comme il faut. Puis c'est ces produits-là qui vont donner le côté qui va faire que le tartare va coller ensemble. Tu sais, les mayonnaises, ces affaires-là. C'est ça qui va faire que ça va coller. Aïe, 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 ça va être bon ce tartare-là. Regardez ça. Là, moi, je goûte les affaires de même. Là. Bon. Là, comment j'assaisonne ça? Ben, je l'ai assaisonné. Mais au lieu de mettre de la mayonnaise, je vais mettre la trempette d'épinards. J'ai 2 restants. Je vais enlever un petit peu le liquide. J'ai 2 restants de trempette d'épinards. Lui, il est un peu liquide. Je ne veux pas que ça le rende trop liquide. Donc, ma trempette d'épinards, ça devient mon... souvent, je vais prendre la fontaine santé comme ça. Là. La fontaine santé est un peu plus sèche que celle que je viens de mettre. Je vais-tu en avoir trop? Je vais en mettre une bonne cuillère. Bon. C'est la trempette d'épinards que je mets au lieu de la mayonnaise. C'est ça qui fait que ça va se tenir tout ensemble. Bon. Regardez bien ça. Oh, que ça va être bon. On va ça comme il faut. C'est pas mal ça. Regardez bien. Oh, que c'est bon. Regardez ça. Je vais rajouter de la sriracha. Moi, je suis pas une fille qui mange super épicé, mais dans le tartare, il faut qu'il y ait un petit goût. Faut qu'il y ait un petit goût. Sinon, c'est plate. Ça goûte pas grand-chose dans le poisson. C'est ce que tu mets avec. Ça le fait. Ça le fait. Bon. Donc, j'en rajoute une petite graine. Je vais rajouter un petit peu de moutarde. La moutarde, là, ça relève vraiment. Moutarde à l'ancienne. Ça relève vraiment. Donc, c'est vraiment là que j'y vais au bout. Là, par exemple. Bon. Là, l'autre chose que je fais, quand je fais ça, je vais rincer mon petit chose ici, là. Mon petit broyeur. Je vais rincer ça. Bon, ça, qu'est-ce que je fais pour... Parce que là, je vais faire mon tartare. Je vais vous montrer avec quoi je le fais, mais il y a bien des façons, je vais vous expliquer. Puis, mon tartare, je vais le topper avec du cornichon sucré, mais je prends les petits pots de cornichons marinés sucrés parce que ça ne goûte pas pareil comme les gros pots, là. Là, je vais vider l'eau complète. Je vais mettre ça là-dedans. Il n'est pas assez. Je vais prendre un autre pot. J'ai-tu un autre pot quelque part? Il me semble que j'en avais un autre. Il est où mon autre pot? Ici. Ça, là, ça fait toute la différence. Je vais essayer d'ouvrir ça. Rien ne sort l'homme en toi. Ça, j'en mets pas mal parce que... Je mets ça dans ma petite machine. Ouais, ça, je vais être correct. Donc, on se fait les biceps.
Ça, je le veux petit. Puis là, il y a du monde qui vont peut-être me dire, mais pourquoi tu prends pas juste du cornichon point ou de la relish? Ça goûte pas pareil. Je n'ai-tu assez? Je n'ai-tu assez? Il me semble que j'aimerais en avoir un petit peu plus. Parce que j'aime ça quand il y a un bon topping, là. Je vais prendre une fourchette, ça va être plus... Ah, ça va être un peu plus, hein? Moi, quand je cuisine, je suis un peu à bonne franquette. C'est fait avec beaucoup d'amour, mes amis. Je mets beaucoup de cœur là-dedans. J'adore ça. Je me sens comme si c'était fête quand je reçois mes amis. Ça, cette amie-là qui vient me voir, c'est une amie de très, très longue date. On se connaît depuis l'enfance. C'est un cœur sur deux pattes. Si tout le monde était comme elle, ce monde serait merveilleux. Okay. Voilà. Là, je me suis fait ma relish, mais c'est plus sec un peu. Il n'y a rien d'autre dedans. Bon, donc là, j'ai ce que j'ai envie. Je vais vous montrer quand je vais faire, quand je monte mon chose. Moi, j'ai un petit kit comme ça, là. J'ai un petit kit pour faire les tartares, mais je vous dis, là, prenez-vous une canne ou même un plat de cottage ou de yogourt, là, puis coupez-vous-les d'une certaine épaisseur, hauteur. Moi, j'ai comme une petite chose comme ça en métal, avec un petit couvert pour écraser. Puis là, je mets ça dans une assiette, je mets ma première partie jusqu'aux 3/4, puis là, je vais topper avec la relish. Là, je ne le fais pas avec ça. Pourquoi? Parce que ma chum, elle n'arrive pas tout de suite. Moi, je vais tout mettre ça au frigo, puis je vais les monter après. Mais juste pour vous montrer, là, je vais mettre mon petit chose dedans. Je vais m'en mettre une petite couche bien, bien fine. Je vais y avoir goûté. Je prends ça. Je le mets dedans. Là, je ne le remplirai pas parce que je veux juste vous montrer. T'écrases. Puis là, je remplis ça. Puis quand tu as fini, tu mets ta relish par-dessus comme un topping, puis t'écrases. Comprenez-vous? Là, ce que j'ai fait, c'est mini-mini, là, juste parce que je veux y goûter, puis parce que je veux vous montrer. Mais ça, là, vous avez votre chose au saumon, ça d'épais, puis votre topping au cornichon. C'est sûr qu'il y en a qui vont mettre un topping à l'avocat. Ma chum, elle adore les avocats, mais moi, je vais faire une guacamole à côté. Comme ça, elle va avoir vraiment plus le goût. Mais le topping de cornichons sucrés dans les petits pots de cornichons, écœurant. Sérieux, là? J'aimerais ça vous y goûtiez. Vous me direz si vous avez aimé ça, la petite recette que j'ai faite avec vous. Puis si oui, écrivez-moi des commentaires. Si vous l'avez essayé, écrivez-moi-les. Partagez. Puis si vous avez envie que je refasse une autre recette avec vous, vous me le direz. Là, je vais faire une guacamole. Je pense que tout le monde sait faire une guacamole. Si vous avez envie que je la fasse avec vous, vous me le direz. Puis ça me tentait d'être là. Ça va être bon. Ouais, ça va être. Vous n'avez même pas dit comment elle est bonne. Caroline, j'ai bien réussi, je suis contente. Je suis contente parce que... My God, qui est bonne. J'aime ça bien recevoir, puis j'aime ça que les gens fassent comme « Oh my God ». Ça pour épater la galerie, tout simplement parce que d'envie recevoir, là, c'est ce qu'il y a de plus plaisant. Ça nous met en contact avec le fait qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens qui nous aiment. Puis j'adore bien recevoir les gens que j'aime. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y avait personne. Quand j'ai quelqu'un, regardez ça, c'est beau. Les gens, ils savent. Puis ça, mon chien, regardez ce qu'il va manger. Oh, oh, oh. Petit garçon, il va être content. Je vous souhaite une bonne dégustation. Si vous en faites, donnez-moi des nouvelles. À bientôt. Bye bye.